Sur cette chaîne, on a l'habitude de vous donner des conseils pour créer des belles boutiques. Mais dans cette vidéo, on va vous donner des astuces trop souvent sous-estimées et qui pourtant peuvent faire la différence et vous faire plus de ventes. C'est parti! Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 3 ans, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé, comme Théo l'a dit juste avant, sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Story Theme Alpha, qui est un thème qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify, du coup, tout cela en évitant les frais d'application notamment. Donc si maintenant tu payes trop de frais d'application ou que tu es limité à cause de ton thème sur la personnalisation de ta boutique, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien pour en savoir plus. Sur ce, je pense qu'on peut revenir au sujet de cette vidéo. Ouais, alors on va commencer par la première astuce qui est la gestion des couleurs optimisées. Avoir une bonne gestion des couleurs revient à avoir une charte graphique adaptée. Il y a d'abord les règles logiques, comme par exemple la couleur de base de votre site doit être soit neutre, soit avoir une couleur adaptée à la niche de votre produit. Par exemple, plutôt un contre-exemple, on va pas mettre une couleur orange pour un site de jardinage, quoique, mais ça pourrait faire un petit peu bizarre. Ouais. Faut rester, on va dire, dans les couleurs de base de votre produit, j'allais dire. Je sais pas si tu as d'autres exemples, peut-être. On prend maintenant par exemple iSmile, iSmile qui est un site super connu dont vous pouvez beaucoup vous inspirer, notamment pour la création de votre produit. Sur leur logo, il y a une couleur assez rosée, enfin il y a un rose un petit peu flash comme ça, limite du fuchsia, et à ce moment-là ils le mettent un petit peu partout sur leur site, mais vraiment pas non plus partout, genre ils font des grandes bannières rose flash, non pas forcément, ça reste assez sobre, c'est des genres de petits rappels de rose un petit peu partout sur leur site, même leurs boutons ne sont pas roses, donc c'est vraiment très sobre, mais par contre des fois il y a des petits rappels de rose qui est présent forcément sur leur produit parce que leur produit contient leur logo et leur logo contient du rose. Donc c'est des petits rappels de couleurs un petit peu plus flashy sur un site avec des couleurs assez sobres, ça peut donner un certain luxe, un certain standing à la marque. Donc allez voir le site de iSmile, le blanchiment dentaire, et vous pouvez vous en inspirer, vous comprendrez mieux cette petite couleur qui sort du lot, mais qui est vraiment pas trop présente non plus sur le site. Voilà, donc une fois qu'on a cette couleur principale là, on va essayer de créer une palette de couleurs autour de ça. Pour ça, nous on utilise l'outil colors.co. Alors c'est un site internet qui permet justement de créer des palettes de couleurs, on va dire adaptées et avec des couleurs qui vont bien ensemble. Donc voilà, on a fait une petite liste des couleurs essentielles pour créer une belle palette. Alors je pense qu'on va les lire, ça va être plus simple. Alors déjà, il faut une couleur très foncée pour les titres. Donc voilà, c'est jamais du noir. Ouais, jamais du noir, hashtag 00000. Mais ça c'est le code. Voilà, c'est le code couleur du noir. Jamais du noir pour les titres et même pour peu importe le site. Je vous déconseille de mettre du noir. Ouais, juste une couleur très foncée, mais pas du noir ouais, complet. Parce que pour l'œil et le cerveau, c'est le cerveau humain. Niveau inconscient, ça va pas trop le noir et c'est mieux si c'est une couleur de la marque dont on va parler juste après. Donc l'espèce de petit rose dont on parlait avant, mais vraiment très foncé. À l'œil nu, on dirait du noir, mais en fait, inconsciemment, c'est pas du noir. Voilà. Ensuite, il faut une couleur foncée pour les textes. Alors un petit peu moins foncé que le très foncé qui est pour les titres et le reste des footers, les genres de trucs. Ensuite, une couleur encore un peu moins foncée au cas où en fonction du site. Ça, c'est pas forcément la couleur nécessaire. Ensuite, il y a la couleur principale de la marque. Donc ça, elle va servir pour les boutons aussi, call to action, les arrière-plans de certaines sections, les icônes, paniers, et comme on a dit, en fonction de la marque, comme sur iSmile par exemple. Et ensuite, il y a les couleurs secondaires de la marque pour compléter un petit peu le dégradé avec la couleur principale, soit une autre couleur beaucoup plus claire. En fait, plus votre couleur de marque, dont on a parlé juste avant, va être très flashy contrairement aux autres couleurs, moins elle doit être présente sur le site. Regardez iSmile, c'est toujours du blanc, noir, gris très clair, ou alors c'est des couleurs très sobres, puis d'un coup il y a un rose flash, donc forcément ils vont pas le mettre sur leur site de manière grande bannière comme je l'ai dit avant. Donc il faut plus la différence de contraste, en gros plus la différence de flashy entre guillemets est importante, moins il faut qu'elle soit présente sur le site. Alors que si maintenant la couleur de la marque c'est une couleur un petit peu plus sobre, là elle peut être un petit peu plus présente, notamment sur les boutons call to action. Donc c'est pour ça il faut vraiment adapter selon les chartes graphiques. Ensuite il y a une couleur pâle, donc qui reprend la couleur principale mais en très clair, limite un genre de gris pour faire par exemple des sections avec cette couleur là, ça peut être vraiment pas mal. Et enfin la couleur blanche de base, le FFFFF, qui est vraiment basique et quand même présente sur la majorité des sites, et c'est quand même mieux d'avoir des sites à fond blanc plutôt que des sites à fond de couleur foncée, c'est quand même plus recommandé. Après bien sûr ces conseils ils doivent et peuvent être
adapter en fonction de votre marque, ça va dépendre bien sûr. Ensuite, pour faire avancer la charte graphique, on peut parler de logo / favicon. C'est un point super important et souvent abordé de manière un petit peu trop facile. On se dit bah c'est bon, je vais aller sur Canva, je vais faire mon logo et ça ira, ça sera nickel. Alors que non, en fait un logo doit être sous plusieurs formats, tant format JPEG, PNG, SVG, etc. mais aussi format au niveau de l'affichage. Il faut que votre logo par exemple, il y ait un logo format rectangle, que ce soit un logo un petit peu plus carré, que ce soit juste une lettre ou alors un symbole pour faire un favicon ou alors une photo de profil sur les réseaux sociaux. Il faut en fait décliner votre logo sous plusieurs formes, que ce soit la couleur, donc à ce moment-là, soit un logo blanc, soit un logo noir, soit un logo avec la couleur de la marque, soit avec les trois, soit avec une couleur supplémentaire, j'en sais rien. Mais il faut avoir les logos de toutes les couleurs pour, si maintenant vous voulez mettre le logo sur un fond qui est foncé, bah, vous avez le logo qui est une couleur blanche principale sur lequel vous pouvez mettre le logo à ce moment-là sur un fond foncé. Si maintenant c'est sur un fond clair, bah, il faut le logo qui puisse aller sur un fond clair également, etc. etc. Vous aurez compris le principe. Donc ça c'est au niveau des couleurs. Ensuite, bah, comme je l'ai dit avant, il faut sur la longueur ou alors format carré. Et puis après, il y a les formats JPEG. Le meilleur, ça reste le SVG parce qu'à ce moment-là, c'est un format que j'appelle un format dynamique. En gros, peu importe la taille de l'écran, ça sera toujours extrêmement net parce que en fait, lorsque vous allez zoomer, ça sera toujours lisse au niveau de la courbe. Alors que si maintenant vous prenez un logo au format JPEG ou PNG, lorsque vous allez zoomer, vous allez voir les petits pixels. Alors qu'un SVG, non. Donc c'est un petit peu la magie du SVG, et en plus c'est beaucoup plus rapide à charger, beaucoup moins lourd sur un site e-commerce et sur un site lambda d'ailleurs. Donc le format SVG est totalement recommandable. J'avais juste encore parlé vite fait du favicon où il faut généralement faire des icônes très petites. J'avais noté là en 32 x 32 parce que c'est le plus optimisé pour les favicons. Et format PNG pour le favicon. Ouais, voilà. Donc en vrai, si maintenant vous appliquez déjà tout ce qu'on a dit là, vous êtes déjà très bien avancé pour créer une belle charte graphique. Après, bien sûr, on va conseiller de se former en continu parce que le design, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut s'entraîner, il faut lire un petit peu à droite, à gauche, ce qui se fait, ce qui est tendance aussi parce que les tendances jouent beaucoup. C'est un peu comme la mode des vêtements, mais sur Internet. Donc c'est important de lire ça. Il y a aussi un livre qui est très intéressant, bon je ne l'ai pas lu mais on me l'a recommandé plusieurs fois, c'est L'étonnant pouvoir des couleurs. Alors je ne connais pas l'auteur, mais le livre s'affichera de toute façon. Et puis il y a aussi plein de pages Instagram, je sais que toi t'en suis pas mal, qui donnent des conseils de design et des trucs comme ça. En fait j'en suis une principale, ça s'appelle UX Swipe. Et ça parle forcément, comme son nom l'indique, du X, donc d'expérience client sur un site internet, qui répertorie en fait tous les meilleurs posts des autres comptes parallèles. Donc pas forcément la peine de suivre plein de comptes, à moins que vous voulez créer un compte Instagram dédié à l'apprentissage du design, ce que je peux aussi vous recommander dans un certain sens. Mais surtout en fait suivez les comptes principaux qui répertorient un petit peu tous les meilleurs posts et surtout suivez-les, mettez les notifications de posts. Enfin moi c'est ce que je fais et c'est toujours très très intéressant. Ça va pas forcément vous appliquer immédiatement dans l'immédiat pour vous, mais peut-être dans le futur vous en aurez besoin et à ce moment-là si vous le sauvegardez dans une collection de posts sur le design, ça peut toujours être intéressant de pouvoir les récupérer par la suite. Donc voilà, et après je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la charte graphique. Ouais, donc on va pouvoir passer au deuxième conseil qui est comment avoir un pricing parfait. Contrairement à ce que l'on peut penser, fixer des prix n'est pas si facile que ça et ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais là, on va vous donner tous les conseils étape par étape pour avoir un prix parfait. Il va d'abord falloir faire une étude de marché sur les concurrents, voir ce qui se fait, les prix qu'ils proposent, les variantes, les produits similaires, les offres. Comme ça, on va pouvoir un petit peu s'inspirer et surtout voir comment ils justifient leur prix. Ça va être super important pour la suite pour éviter de proposer des prix un petit peu délirants, que ce soit trop cher ou pas assez. Pour l'étape 2, il faudra toujours donner une fourchette de prix et calculer tous les coûts en fait que le produit va engendrer pour être rentable, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est quand même être rentable. Donc là on a fait une petite liste. Donc d'abord il y a le coût du produit, forcément ça paraît tout à fait logique, le coût de la livraison, l'impôt, taxe, / TVA, ça c'est super important, on parlait juste après. Le coût d'acquisition, donc le coût des publicités, si maintenant vous passez en publicité, influenceurs, Facebook Ads, etc. Et le coût indirect, c'est-à-dire si maintenant vous avez des employés, si vous avez des bureaux, comme c'est notre cas, si vous avez, je sais pas, services de livraison qui prennent des commissions, j'en sais rien, peu importe, si vous passez par une agence, un média buyer pour faire vos publicités, donc tout ce genre de coûts annexes, il faudra aussi le prendre en compte forcément. Et à ce moment-là, il est toujours préférable de quand même calculer tous ces prix en hors taxe,
plutôt qu'en TTC. Même si vous êtes en micro-entreprise, c'est toujours bien de s'y préparer parce qu'à ce moment-là, la TVA, vous allez forcément la payer si vous passez en société un jour, et même si vous dépassez certains plafonds de la micro-entreprise. On a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur comment et quand se déclarer, qui parle un petit peu plus en profondeur de ça. Si elle n'est pas encore sortie, elle va sortir dans les prochains jours, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la louper. En prenant tout ça en compte, forcément, il faudra à ce moment-là fixer un prix qui sera rentable pour vous, avec un minimum de bénéfices, ça c'est sûr. C'est un petit peu plus complexe que les vieilles astuces qu'on disait à l'époque du tu fais x3, x4 sur ton prix du produit et c'est bon, t'es rentable. Mais bon, ça en vaut vraiment la peine parce que des fois, juste du x3, x4, dans certains cas, ça peut ne pas suffire. Selon notamment le coût d'acquisition qui peut monter rapidement ou alors d'autres coûts, il faut vraiment bien calculer tout ça et s'y préparer. Ensuite, pour l'étape 3, il va falloir réfléchir à quelle stratégie de pricing vous allez adopter. Par exemple, est-ce que vous allez vous placer comme un produit cher mais de très bonne qualité, ou alors un produit de prix accessible mais pour une qualité, on va dire, satisfaisante. En fonction de ça, le prix ne sera pas du tout le même et les stratégies ne seront pas du tout les mêmes. Mais selon nous, il est quand même mieux de vendre un produit de qualité mais plus cher, parce que justement sinon à l'inverse ça va faire baisser la valeur perçue à un produit qui en a bien plus que ce que vous ne pensez. On peut maintenant passer à la quatrième étape qui est définir son persona. Alors le persona, c'est simplement une personne qui va correspondre à l'audience cible. Donc, par exemple, si vous vendez des écouteurs pour motards, vous n'allez pas adapter un discours de vente qui va être pour vendre un lisseur à une femme. Ce ne sera pas du tout la même cible. Donc définir son persona, c'est une étape qui est très importante. On va pas forcément en parler vraiment en détail dans cette vidéo parce qu'il y a d'autres vidéos sur d'autres chaînes YouTube qui en parlent bien mieux que nous, notamment celle de Marketing Mania qui est un expert dans le domaine, donc on peut forcément vous conseiller ces vidéos. Mais par exemple, pour vous donner un exemple très simple, admettons vous voulez vendre un lisseur pour femmes, vous n'allez pas dire votre persona, ça va pas être Julie 20 ans étudiante, mais ça va être Julie 20 ans étudiante, n'a pas trop de budget à se consacrer pour elle, mais elle a besoin d'une solution pour se coiffer rapidement parce qu'elle travaille dans une boîte ou alors elle est étudiante, donc elle a pas mal de cours, elle est en droit, elle est en école de commerce, peu importe. Mais faites vraiment votre persona ultra détaillé avec vraiment un portrait. Il faut limite que ce soit psychopathe en fait. Peut-être pas dans cet extrême, mais dans tous les cas, faites un portrait ultra détaillé de la personne que vous voulez avoir comme clientèle idéalement. Et puis à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple d'adapter son discours de vente directement pour ce genre de personnes qui représentent votre clientèle cible du coup. En général, on vous conseille de faire 3 à 5 personas différents pour commencer à réfléchir à vos prix, adapter votre discours de vente comme je l'ai dit juste avant, et à ce moment-là, vous allez pouvoir maximiser votre taux de conversion. Pour la cinquième et dernière étape, il va falloir que vous adaptiez votre prix du produit en fonction de son cycle de vie. Alors, je vais un petit peu m'expliquer grâce à un post que j'ai vu récemment sur LinkedIn de la cofondatrice de Réjeanne, qui est une marque de culottes menstruelles. Alors, dans son post, elle disait que pour fixer leur prix, elles ont dû un petit peu estimer le coût d'une culotte menstruelle versus le coût des protection hygiénique sur le long terme. Donc c'est à dire qu'ils sont partis du principe que leur culotte tenait à peu près 5 ans et que sur 5 ans tu dépenses une certaine somme d'argent en protection hygiénique, et du coup elles pouvaient se permettre un prix allant jusqu'à leur prix c'est 40 € il me semble, mais à un prix allant jusqu'à 70 €, et même avec ce prix là on peut même faire 200 € d'économie facilement sur 5 ans. Donc c'est un petit peu voir sur le long terme combien votre produit va permettre d'économiser par rapport à une solution plus classique, on va dire. Et justement parce que dans son post elle disait que elle se faisait souvent critiquer sur le prix du produit parce que voilà, une culotte ça devrait se vendre 5 €, c'est pas cher, faut pas mettre des prix aussi élevés, alors que pas forcément, et c'est ça qu'elle expliquait dans son post. Donc c'est pour ça, voir un petit peu sur le long terme, et si maintenant votre produit permet de faire des économies, faut pas hésiter à le dire dans son marketing et à jouer là-dessus parce que c'est très important. Donc vous avez maintenant toutes les clés pour fixer correctement vos prix et faire exploser vos ventes. On peut donc passer au prochain conseil qui est faire en sorte que les gens ont confiance en votre site. Pour cette troisième partie, pour ce troisième hack, on pourrait seulement parler de la social proof, ce serait déjà assez complet, mais en vrai c'est bien plus que ça. Donner confiance aux clients pour acheter sur un site web, ça passe par plusieurs points, notamment le premier c'est la social proof. On en a déjà parlé dans quasiment toutes les vidéos, donc je ne vais pas forcément me répéter, mais c'est en gros mettre des avis sur son site déjà, c'est une première chose. Utiliser les avis externes comme Trustpilot, les vidéos YouTube, les réseaux sociaux, les vidéos d'avis sur YouTube sont très puissantes, donc vraiment faites ce genre de choses, c'est super important.
Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est l'autorité. L'autorité, c'est un des principes du livre Influence et manipulation que je vous invite vraiment à lire, livre excellent. Admettons, prenons l'exemple encore une fois de iSmile, le site de blanchiment dentaire dont on parlait avant pour l'achat graphique. Vous avez un site de blanchiment dentaire, prenez par exemple un médecin ou un dentiste, même si c'est un acteur, mais juste quelqu'un qui ressemble à un dentiste. C'est encore mieux si c'est un vrai, et qui parle de votre produit, qui dit que c'est le meilleur produit, qui dit, un petit peu comme Oral-B fait pour ses pubs à la télé, qui dit que c'est le dentifrice le plus utilisé par les dentistes, bah ça c'est typiquement de l'autorité, alors que ça veut rien dire en soi, mais c'est typiquement de l'autorité qui fait vendre un petit peu plus. Ouais, Oral-B avec Mac Lesguy là, qui fait très médecin avec les lunettes, machin, ça donne envie d'y croire forcément, donc c'est sûr que si maintenant vous pouvez mettre ce genre d'autorité sur votre site, c'est bien. Donc ensuite, prochain conseil, c'est avoir une présence sur les réseaux sociaux. Parce que c'est sûr que quand une personne hésite à acheter votre produit, il va peut-être se renseigner sur les réseaux sociaux. Et s'il voit que vous n'avez pas de contenu sur Instagram, sur Facebook ou alors sur TikTok, eh ben, ça va peut-être lui donner moins confiance. Alors que si maintenant il y a ces contenus-là, il va se dire bah, la marque elle est sérieuse et puis voilà, on va dire qu'elle travaille et il n'y a pas rien, c'est pas le vide et au moins je peux faire confiance en ce moment. Elle va envoyer mes produits, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc je vous invite vraiment à avoir du contenu sur les réseaux sociaux. Le dernier point, c'est un site de qualité. Forcément, il faut un site qui soit beau, pas de faute d'orthographe, avec des beaux visuels, une belle charte graphique, donc suivez nos conseils du début de la vidéo. Pas d'urgence trop flashy notamment, enfin bref, ça vous le savez, on va pas se répéter forcément. Mais il faut avoir une très belle image de marque avec de très beaux visuels. Vous pouvez aussi ajouter des pages de notre histoire, notre concept, notre équipe, même ça ajoute beaucoup plus d'authenticité sur votre marque et ça c'est un super point aussi. J'allais dire, ça ajoute un petit peu le côté sympathie, qui est aussi un autre principe du livre Influence et manipulation. Donc voilà, n'hésitez pas à encore une fois lire ce livre qui est incroyable. Je pense qu'on a fini un petit peu pour tous ces points, de la vidéo qui est assez complète en soi. Ouais. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Non, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un like à cette vidéo. Et puis même si vous avez des questions en commentaire, nous on y répondra forcément. Et puis jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Et d'ailleurs, le thème est disponible en essai gratuit. Attends, on a une super nouvelle pour toi. On vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.